Arya, une belle jeune femme du village d'Eldora, est sauvée par un mystérieux serpent en période de danger, mais commence à s'inquiéter de la véritable nature du gardien. Arya était une jeune femme d'une beauté époustouflante et au cœur bon, adorée par tous les habitants du village d'Eldora. Sa gentillesse était particulièrement admirée par les jeunes femmes qui voyaient en elle un exemple à suivre. Cependant, Arya vivait avec un sentiment constant d'agitation. En effet, dans plusieurs moments de danger, un mystérieux serpent est apparu pour la sauver, la laissant reconnaissante, mais aussi méfiante quant à la véritable nature de ce gardien. Nuit après nuit, Arya était troublée par des cauchemars. Elle rêvait de se transformer en serpent et le sentiment que quelque chose de terrible était sur le point de se produire l'affligeait. Ces rêves ont soulevé des doutes sur qui ou quoi était réellement ce serpent. Un après-midi ensoleillé, alors qu'Arya cueillait des fleurs dans le champ, un grand serpent noir apparut soudainement et fit fuir un loup qui était sur le point de l'attaquer. Effrayée mais reconnaissante, Arya essaya de suivre le serpent pour mieux comprendre son comportement, mais le serpent disparut dans la forêt avant qu'elle ne puisse se rapprocher. Motivée par la curiosité et l'inquiétude, Arya décide d'explorer la forêt pour comprendre la présence constante d'un serpent dans sa vie. Cela déclenche une série d'événements qui mènent à des révélations surprenantes et qui changent la vie. Lina, une jeune femme animée par l'envie, a répandu des rumeurs malveillantes sur Arya, suscitant peur et méfiance parmi les habitants du village. Lina ne supportait pas à quel point Arya était admirée et décida d'utiliser le serpent comme prétexte pour ruiner la réputation de la jeune femme. Pendant ce temps, Léo, un jeune agriculteur connu pour son courage et sa gentillesse, a montré son amour pour Arya de manière authentique. Il lui proposa le mariage, faisant face de front aux rumeurs et au chaos qui régnaient dans le village. Déterminée à trouver des réponses, Arya a demandé de l'aide à sa marraine, Mara, une femme sage au grand cœur. Ensemble, ils s'aventurèrent dans la forêt pour affronter le mystérieux serpent, dans l'espoir de découvrir les secrets de sa présence constante. Au cours de leur voyage à travers la forêt, Arya et Mara ont découvert une vieille cabane abandonnée. À l'intérieur, ils ont découvert des écrits anciens et des parchemins racontant l'histoire d'une malédiction lancée sur une famille il y a de nombreuses années. La malédiction parlait d'un enfant qui serait transformé en créature pour protéger un être cher. Arya commença à soupçonner qu'il y avait plus dans son histoire qu'elle ne le pensait. L'histoire raconte la découverte par Arya de sa sœur jumelle, transformée en serpent par sa marraine, révélant des secrets de famille et enseignant le pardon et la gentillesse. En affrontant le serpent, Mara révéla à Arya un secret longtemps gardé. Le serpent était, en fait, sa sœur jumelle, nommée Serena. Serena avait été transformée en serpent par un ancien sort lancé par Mara pour la protéger d'un sort encore pire. Mara avait décidé de garder ce secret pour protéger sa famille du jugement sévère du village. Serena, maintenant sous sa forme de serpent, expliqua à Arya que toutes ses actions avaient pour but de la protéger, en particulier d'un mariage malheureux que Lina essayait de forcer. Serena a utilisé sa forme de serpent pour rester près d'Arya et assurer sa sécurité. La révélation a laissé Arya stupéfaite, mais elle lui a également appris de précieuses leçons sur l'envie et la vengeance. Elle a compris que l'envie et les actions vengeresses de Lina n'apportaient que du malheur. Arya a décidé de pardonner à Lina, Serena et Mara, comprenant l'importance de la gentillesse et de la compassion. Tandis qu'Arya essayait de traiter toutes les révélations, Lina, submergée par la haine et la jalousie, décida de prendre des mesures drastiques. Elle chercha un sorcier noir dans la forêt pour jeter un sort à Arya. Le sorcier, impressionné par la haine de Lina, décide de l'aider, mais avec des arrière-pensées. Au moment où le sort fut lancé, Arya sentit une étrange énergie l'entourer. Mais au lieu de lui faire du mal, le sort a annulé la transformation de Serena.
la ramenant à sa forme humaine. Le sort avait été trompé par le sorcier qui souhaitait voir la malédiction levée et la justice prévaloir. Lina, réalisant son erreur et voyant Serena sous sa forme humaine, fut rongée par le remords. Elle tomba à genoux, implorant pardon. Serena, toujours en train de s'adapter à sa forme humaine, s'est approchée de Lina et avec un regard compatissant, lui a pardonné. Arya, regardant la scène chargée d'émotions, ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. Le retour de Serena a apporté un nouvel espoir, mais aussi une incertitude quant à la manière dont le village réagirait à cette transformation. Avec Serena sous sa forme humaine, les sœurs décidèrent qu'il était temps d'affronter le village et de révéler la vérité. Ensemble, ils retournèrent au village, où les rumeurs se répandaient déjà comme une traînée de poudre. Les villageois, curieux et agités, se sont rassemblés sur la place centrale lorsqu'ils ont vu arriver Arya, Serena et Mara. Mara, avec un air digne, s'avança et commença à raconter l'histoire qu'elle avait gardée secrète pendant tant d'années. Elle expliqua le sort et les raisons qui le sous-tendaient, détaillant comment Serena avait été transformée pour être protégée d'un terrible sort. Les villageois écoutaient avec des expressions de choc, de surprise et dans certains cas de compréhension. Quand Mara eut fini, Serena s'avança. « Je n'ai pas de rancune », dit-elle d'une voix forte et ferme. « Je comprends que la peur et l'ignorance nous poussent à prendre des décisions désespérées. Mais maintenant que je suis de retour, je veux profiter de ce moment pour unir le village et montrer que nous pouvons surmonter nos différences. » Lina, toujours à genoux, était plongée dans un profond sentiment de honte et de regret. Elle se releva lentement et s'adressa à la foule. « J'ai commis de nombreuses erreurs motivées par l'envie et la haine. Je demande pardon à tout le monde, en particulier à Arya et Serena. Je promets de travailler pour réparer les dégâts que j'ai causés. » L'ambiance dans le village a changé. La haine et la peur qui s'étaient accumulées ont commencé à se dissiper, remplacés par un sentiment de renouveau et d'espoir. Les villageois, inspirés par le courage d'Arya, Serena et Mara, ont décidé d'ouvrir un nouveau chapitre de compréhension et de collaboration. Pendant ce temps, le sorcier noir qui avait aidé Lina observait de loin, intrigué par l'évolution des événements. Il y voyait une opportunité d'apprendre et peut-être de se racheter de ses propres voies tortueuses. Il décida qu'il était temps d'intervenir plus directement et d'offrir sa sagesse au peuple, cherchant pour lui-même un chemin de rédemption. Les jours suivants, le sorcier, nommé Elias, commença à apparaître dans le village. Il a apporté avec lui des connaissances anciennes et puissantes sur la nature et la magie, enseignant aux villageois comment les utiliser pour le bien commun. Petit à petit, il a gagné la confiance de la communauté, démontrant que même les ténèbres peuvent être transformées par la lumière de la compréhension et du pardon. Arya et Serena, toujours unis, se sont consacrés à reconstruire leur vie et à renforcer leurs liens avec le village. Ils sont devenus des dirigeants respectés, leurs histoires de résilience et de pardon résonnant dans toute la région. Le village, autrefois marqué par la peur et la méfiance, est devenu une communauté prospère et harmonieuse. Cependant, un nouveau défi approchait. La nouvelle d'un grand mal grandissant dans les pays voisins commença à arriver. Un être mystérieux, considéré par beaucoup comme un ancien démon, surgissait, menaçant d'apporter la destruction et le chaos. Arya et Serena savaient que pour protéger leur nouvelle paix, elles devraient affronter ce nouvel adversaire ensemble, avec l'aide d'Elias et de tout le village. Alors que le village se préparait à faire face à la nouvelle menace, les tensions montèrent. Arya et Serena dirigeaient l'entraînement quotidien et Elias utilisait sa magie pour renforcer les défenses du village. Tout le monde a travaillé sans relâche, uni par le désir de protéger sa famille et ses amis. Une nuit, alors qu'Arya méditait seule dans la forêt, une étrange lueur attira son attention. Elle suivit la lumière
et trouva une grotte cachée parmi les arbres. En entrant, il tomba sur une ancienne inscription sur les murs, révélant une prophétie oubliée concernant un guerrier qui émergerait pour affronter un grand mal. Arya ressentit un lien immédiat avec la prophétie, mais n'en comprit pas pleinement la signification. Déterminée à percer le mystère, Arya emmena Serena et Elyas dans la grotte. Ensemble, ils déchiffrèrent l'inscription qui parlait d'une amulette sacrée cachée au fond de la grotte, capable d'accorder des pouvoirs inimaginables à son porteur. Enthousiasmés par cette découverte, les trois hommes décidèrent d'explorer la grotte et de trouver l'amulette. Le voyage à travers la grotte était plein de défis. Ils ont affronté des créatures magiques, résolu d'anciennes énigmes et surmonté des pièges mortels. Dans un moment de tension, Serena faillit tomber dans un abîme, mais Arya la sauva, renforçant encore davantage le lien entre les sœurs. Elyas, avec sa sagesse et sa magie, les a guidés à travers les obstacles, démontrant l'importance du travail d'équipe et de la confiance mutuelle. Finalement, ils trouvèrent l'amulette, brillante sur un piédestal en pierre. En le touchant, Arya sentit une montée de puissance parcourir son corps, la remplissant de courage et de détermination. Cependant, elle s'est également rendue compte que l'amulette portait un lourd fardeau. Elle devait être utilisée de manière judicieuse et responsable, sinon elle pourrait provoquer la destruction. De retour au village, Arya partagea la découverte avec les villageois. Tout le monde était émerveillé par l'amulette et son potentiel, mais aussi conscient du danger qu'elle représentait. Ensemble, ils décidèrent qu'Arya devait être la gardienne de l'amulette, faisant confiance à son leadership et à son jugement. Pendant ce temps, dans les pays voisins, les êtres démoniaques continuaient de gagner en puissance, semant la terreur et le chaos. Un jour, un jeune messager blessé arriva au village, annonçant que le démon approchait à grands pas. La panique menaçait de s'emparer des villageois, mais Arya, l'amulette à la main, rassembla tout le monde et les encouragea à rester forts et unis. Arya, Serena et Elyas formèrent un conseil de guerre, élaborant des stratégies pour faire face à l'ennemi. Ils décidèrent que la meilleure défense serait d'attaquer le démon avant qu'il n'atteigne le village. Ils invoquèrent les guerriers les plus courageux et les mages les plus puissants, formant une force opérationnelle prête au combat. Le jour du départ, le village s'est réuni pour dire au revoir aux héros. Arya, avec l'amulette brillante autour du cou, a prononcé un discours inspirant, promettant de protéger tout le monde et de revenir avec la victoire. Serena, à ses côtés, offrait des mots d'espoir, tandis qu'Elyas effectuait un rituel de protection, entourant tout le monde dans un bouclier magique. Le voyage pour affronter le démon fut long et ardu. En chemin, Arya et ses compagnons rencontrèrent d'autres villages détruits et des survivants désespérés. À chaque arrêt, Arya utilisait l'amulette pour soigner les blessés et redonner espoir. Sa compassion et sa force attiraient de plus en plus d'alliés, augmentant chaque jour l'armée. Finalement, ils arrivèrent à la forteresse du démon, un bâtiment sombre et imposant entouré d'une mer de lave. L'air était chargé de la présence maléfique, mais Arya, Serena et Elyas n'ont pas reculé. Ils organisèrent leurs forces et se préparèrent pour la bataille finale. Alors qu'ils approchèrent de l'entrée, le sol trembla et le démon apparut, une créature gigantesque aux yeux de feu et aux ailes noires. Sa voix résonnait comme le tonnerre, promettant la destruction et la mort. Mais Arya, tenant fermement l'amulette, avança avec courage. La bataille qui suivit fut épique. Guerriers et sorciers se sont battus courageusement face au diable et à ses hordes de créatures maléfiques. Arya, dotée des pouvoirs, de l'amulette, a porté des coups puissants, tandis que Serena a utilisé son agilité et ses compétences pour esquiver et attaquer. Elijah, au centre de la bataille, lançait des sorts et protégeait ses alliés avec des boucliers magiques. Au plus fort du combat, le démon lança une attaque dévastatrice, menaçant de détruire tout le monde. Arya,
sentant la force de l'amulette, canalisa son pouvoir dans un dernier effort désespéré. Une lumière vive enveloppa le champ de bataille, aveuglant le démon et ses créatures. Lorsque la lumière se dissipa, le démon fut affaibli, sa forme titanesque réduite à une ombre vacillante. Arya, d'un dernier coup, vainquit la créature, scellant son destin et apportant la victoire à ses alliés. La bataille était terminée, mais le sacrifice était grand. De nombreux guerriers et mages étaient tombés et la douleur de la perte pesait sur tout le monde. Arya, Serena et Elias ont ramené les survivants au village, où ils ont été accueillis en héros. Le village, désormais sûr, a entamé un long processus de reconstruction et de guérison, inspiré par le courage et le leadership d'Arya et de ses compagnons.